Alors le but des due diligence pour l'investisseur, c'est uniquement de contrôler, c'est principalement, on va dire, de contrôler ce que vous lui avez vendu. D'accord? Donc, s'il y a eu une opération on va dire, vous avez vendu un peu de rêve sur votre business plan, dans votre présentation de la société, il y a un moment où il faut que l'investisseur sache la réalité de la situation. Donc ça, c'est un premier point. En capital risque, il y a un autre point, c'est que les capitaux risqueurs veulent vérifier que quand ils mettent 2 millions, ce n'est pas 2 millions qui viennent servir à combler un trou. Ça paraît tout bête, mais ça leur est déjà arrivé. Donc la partie purement situation comptable est extrêmement importante pour vérifier, parce que si vous leur vendez du rêve en leur vendant des développements, et que en fait vous avez déjà en dette les 2 millions d'euros qui vont investir dans votre capital, forcément, ça ne sert pas à la même chose. Donc il y a une vérification également de l'actif et du passif de la société. Ça, ce sont les deux points principaux. Après, on peut varier à l'infini, c'est-à-dire qu'il y a des fonds qui sont un peu riches, qui font faire des audits stratégiques. C'est rare. Il y a des fonds qui sont dotés, on l'a vu, de compétences internes. Je veux dire, chez eSource, ils ont des spécialités par matière. Du coup, ils connaissent ils connaissent chacun leur domaine d'activité. Ils ne vont pas faire appel à un conseil en stratégie extérieure. De temps en temps, il y a des fonds qui vont faire valider le marché, qui vont faire valider un certain nombre de choses par des conseils extérieurs. Ces due diligence, elles permettent au fond, de temps en temps, et franchement moi je l'ai très très peu vu, de réajuster l'opération s'il y a un différentiel entre ce qui a été vendu et la réalité. Parce que quand même un des grands conseils, c'est de ne pas mentir au fond, ça ne sert strictement à rien. Et donc la plupart du temps, l'audit va faire que confirmer des choses que le dirigeant avait annoncées. Maintenant, s'il y a un décalage, entre ce qui a été vendu et la réalité de ce que l'investisseur constate, je veux dire, s'il est trop grand, il ne fera pas l'opération. S'il y a un léger décalage, ils vont profiter pour revoir la valorisation de l'entreprise.